Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe. Ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Nous allons parler de viande végane, de calories et de vin rouge. C'est les sujets rapidement survolés, mais on va rentrer. En fait, c'est toujours difficile de trouver des titres pour les podcasts parce que je traite de divers sujets. Et si je mettais des vrais titres, ce seraient des titres à rallonge. Donc, vu que je suis pas doué pour ça et que j'ai pas envie de prendre. D'ailleurs, on me sollicite tous les jours, plusieurs fois, pour faire du marketing pour mon site, pour mon machin. Bon, j'ai l'impression que tout le monde a suivi la même formation parce que c'est toujours le même modèle d'email que je reçois. Et des fois, c'est un peu barbant, mais bon. Je prends la peine à chaque fois de répondre à tout le monde pour dire non de manière polie. Voilà. Bon, bref, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Ce week-end, on a parlé d'un truc. C'est de sortir de l'obsession de la balance. Que vous soyez au régime, que vous fassiez de la muscu, peu importe. En règle générale, la balance, elle peut avoir un impact très fort sur la psychologie. Par exemple, vous vous levez, vous montez sur la balance, en fonction du résultat, vous allez passer plus ou moins une bonne journée. Il y a des gens chez qui ne pas monter sur la balance, ça va les rendre anxieux parce qu'ils n'arrivent pas à savoir où ils en sont, donc ils vont se restreindre pour être sûrs de pas dépasser. Et d'autres, quand ils vont monter sur la balance, ils vont se démoraliser parce que ils pensaient avoir un meilleur chiffre que ça, etc. Et en fait, moi, j'ai fait des recherches, j'ai enquêté sur le sujet pour sortir justement de cette obsession de la balance. Donc, je vous ai apporté une approche psychologique, des indicateurs alternatifs pour mesurer les progrès, mais de manière fiable, surtout si vous avez envie d'avoir un physique fit, on va dire. On parle du mode de vie, des objectifs, de la prise de muscle, de la perte de graisse ou de la recherche de l'équilibre, des études sur la balance avec la fiabilité, parce que les balances, impédance mètre, etc., est-ce que c'est fiable, oui ou non? Donc j'ai été chercher les études qui en parlent. Je parle aussi de 20 questions liées à la balance en muscu ou au régime. Donc, il y a une FAQ à la fin. Donc, vous avez quand même pas mal de contenu. Et si, pour vous, la balance, en tout cas, votre poids de corps, et dicte un peu votre... j'ai envie de dire, parfois, vos émotions. Par exemple, vous montez sur la balance, ça peut ruiner vraiment votre journée ou vous démoraliser ou autre. Allez voir ça parce que ça permettra de mettre beaucoup de... En fait, beaucoup de personnes savent que le chiffre sur la balance n'est pas toujours la réalité. C'est-à-dire qu'on peut être plus lourd et être plus fit, ou être plus mince et être plus gras, mais ils n'arrivent pas à s'enlever que le geste de monter sur la balance, ils n'arrivent pas à enlever le geste de monter sur la balance, et ils n'arrivent pas à s'enlever que la prise de poids c'est négatif, la perte de poids c'est positif, pour ceux qui ont eu un passé par exemple en surpoids, et inversement pour ceux qui sont plutôt en sous-poids ou qui ont une période d'anorexie ou autre, ça va être l'inverse. Donc, pour sortir de ça, allez voir cette enquête et vous verrez, ça pourra vous donner pas mal d'outils et surtout de compréhension. Parce que quand on sait les choses, on arrive à prendre beaucoup plus de recul. Il n'y a rien de pire que d'avoir des convictions erronées depuis des années. On les remet pas en question
Et finalement, on part du principe que c'est la vérité, alors que on a basé les fondations sur quelque chose de faux. Voilà. Donc allez voir ça, ça s'appelle Sortir de l'obsession de la balance, c'est en lien dans les notes de cet épisode. Manger végétarien, est-ce que les substituts de viande, c'est bien, c'est pas bien? Donc il y a une étude de l'université de Surrey, donc je sais pas comment on prononce, S-U-R-E-Y, de Surrey, on va dire. Il faut que je dise en français ou je sais pas, comme bon, je vais pas le lire. Bref, l'université de Surrey révèle que les végétariens consommant des substituts de viande ultra transformés présentent un risque accru de dépression. Donc plus 42%, hein, par rapport à ceux qui les évitent. Donc des substituts de viande ultra transformés. Donc c'est-à-dire que ce ne sont pas c'est des fausses viandes ultra transformées. Ils ont un risque accru de dépression. Quasiment la moitié, hein, puisque c'est plus 42%, enfin la moitié, quasiment de doublé, quoi, on va dire, par rapport à ceux qui les évitent. Donc ceux qui les évitent, c'est qui? C'est pas les non-végétariens, là, attention, hein, ce sont les végétariens ou véganes, je sais pas, qui trouvent des alternatives autres que ces viandes que ces fausses viandes ultra transformées. Donc, publié dans Food Frontier, cette recherche basée sur les données du UK Biobank souligne des liens inquiétants avec une inflammation accrue et une hausse de la tension artérielle. Donc, l'hypertension, je vous rappelle, c'est une des choses les plus, entre guillemets, les plus graves, les trucs une des causes de mortalité qu'il faut traiter et tout ça, quoi. Hypertension, il y a hyperglycémie, tabagisme et je crois qu'il y a la sédentarité aussi. Enfin bon, bref. Ces produits, bien que pratiques, affichent aussi des niveaux plus faibles de bon cholestérol. Alors, bon cholestérol, quand on parle de bon cholestérol, en fait, c'est pas tout à fait exact parce que bon, mauvais cholestérol, en fait, il parle des ratios de transporteurs. Et déjà, c'est étrange de parler de bon cholestérol dans un aliment. En fait, c'est plutôt le résultat physiologique. Est-ce que ça va augmenter le LDL ou augmenter le HDL? Enfin, voilà. Nous, ce qu'on veut quand on veut être en santé, c'est plutôt avoir un HDL, donc des transporteurs HDL en nombre suffisant, donc un taux suffisamment élevé, et un LDL correct, c'est-à-dire dans la fourchette santé, quoi. Bon, en revanche, un point positif émerge, ces substituts réduiraient le risque de syndrome de l'intestin irritable de 40%. Alors ça m'étonne pas, puisque vu que ce sont des produits ultra transformés, ceux qui ont des problèmes de syndrome de l'intestin irritable, souvent ils ont du mal avec les fibres. Et vu que ce sont des produits transformés, ultra transformés, souvent il n'y a pas beaucoup de fibres. Donc finalement, ça va pas être très agressif pour ceux qui souffrent d'intestin irritable. Mais je sais pas si c'est une bonne nouvelle, en fait, que ça... Enfin bon, bref. Les chercheurs soulignent cependant les limites de l'étude, notamment son échantillon principalement blanc et l'absence de suivi alimentaire à long terme. Pour le professeur Nofar J. ces alternatives peuvent s'intégrer à une alimentation équilibrée, mais leur effet sur la santé mentale et l'inflammation nécessite davantage d'études. Elle reste une option pour faciliter la transition vers un régime végétarien aligné avec des pratiques agricoles durables. Les scientifiques appellent à des recherches plus inclusives pour mieux comprendre le lien entre l'alimentation végétarienne et le bien-être mental. Moi, il y a des choses qui me posent problème là-dedans, en fait. Parce que quand on dit ces alternatives peuvent s'intégrer à une alimentation équilibrée, mais leur effet sur la santé mentale et l'inflammation nécessite davantage d'études, ça m'ennuie, en fait, le mot « peuvent s'intégrer à une alimentation équilibrée ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, alimentation équilibrée? En fait, alimentation équilibrée, c'est pas une alimentation santé. C'est une alimentation où on mange un petit peu de tout ce qui se trouve à disposition. J'allais dire dans la nature, j'ai failli me faire avoir, parce que les faux steaks transformés, ça se trouve pas dans la nature, hein. Leur effet sur la santé mentale et l'inflammation nécessite davantage d'études. En fait, il y a des contradictions, il y a beaucoup de contradictions dans tout ça, puisque on le sait aujourd'hui, être en bonne santé, c'est avoir une bonne santé physiologique, donc ne pas être obèse, ne pas avoir d'hypertension, ne pas fumer, ne pas blablabla, mais également on met la santé mentale dedans. Donc c'est-à-dire que, admettons une personne qui ferait un régime ultra sain,
mais qui serait totalement déprimée par son régime, on dirait elle est pas en santé puisque mentalement, ça va pas. Sauf que là, non seulement ce sont des aliments ultra transformés qui sont pas bons pour la santé, mais en plus ça augmente les risques de dépression, donc de santé mentale, donc doublement perdant quoi. C'est ni bon physiologiquement ni psychologiquement. Donc je vois pas en quoi ça devrait rentrer dans une alimentation équilibrée. Et de dire que ça reste une option pour faciliter la transition vers un régime végétarien, mais en fait, la transition vers un régime végétarien, c'est pas quelque chose de forcément positif. En fait, un régime végétarien, c'est un choix personnel. C'est pas comme une transition vers arrêter de fumer, par exemple, ou arrêter une drogue. C'est ça où, en fait, dans la manière dont on a de parler des régimes végétariens, omnivores et tout, il y a quelque chose, on met le régime végétarien comme le top du top du top. Or, bien sûr, c'est une très bonne solution pour pas mal de problèmes de santé, hein, je dis pas. Mais c'est étrange parce qu'en disant ça, on diabolise immédiatement les approches omnivores. Or, l'approche méditerranéenne, ou si vous mangez un peu de poisson, un peu de fruits de mer, des choses comme ça, il me semble que c'est pas quelque chose de négatif non plus. Enfin bon, bref, bon, moi, de toute façon, depuis le début que ces viandes sans viande, là, ultra transformées sont sorties, je dis c'est quand même étrange que les gens se jettent dessus. Et d'ailleurs, un discours comme le mien n'a pas du tout pris, et ça m'étonne pas puisqu'il y en a partout maintenant. Des fausses viandes, vous en trouvez quasiment dans tous les. Moi, j'habite un peu éloigné de la ville et dans le centre commercial où je peux aller de temps en temps, il y en a. Il y a la marque la plus connue en France. On peut en acheter, donc ça y est, c'est dans les rayons et les gens peuvent en consommer, quoi. Et je me rends pas compte de qui consomme ça finalement, puisque les gens qui font de la muscu, tout ça comme moi, et qui ont une diète omnivore, bon bah ils s'en foutent, ils vont pas consommer ça, c'est ultra transformé, ils préfèrent se manger moins de viande mais de bonne qualité, de la viande maigre et tout, que ces trucs ultra transformés. Les végétariens, moi j'insulte pas l'intelligence des végétariens, hein, il y en a plein qui sont ultra calés sur la qualité des aliments et tout, et je pense pas qu'ils se tournent non plus vers ce genre de substitut de viande ultra transformée. Donc, qui s'intéresse à ça finalement? Des gens qui pensent que manger végétarien c'est mieux, et là en fait c'est de les prendre ces gens-là pour des imbéciles quoi. Puisque moi personnellement, parce que dans le végétarien on peut manger des œufs il me semble, hein, si on ovo-lacto-végétarien là comme on les appelle, on peut manger des sous-produits animaux, j'ai envie de dire. Je préfère largement manger des œufs que de manger ce machin chose là, je sais même pas comment il est fabriqué. Enfin bon bref. Ça me Alors, il y a des clients pour tout, et quand on attaque un truc souvent, alors je sais pas si ça a bon goût ou pas, mais si ça a bon goût et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé une alternative vraiment bien avec ces fausses viandes, ils vont pas être contents avec mon discours. C'est normal, hein, c'est comme si moi on voulait m'enlever mon chocolat noir, je serais pas content. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu parles souvent de ton chocolat noir, la marque que tu prends? Alors, la marque, c'est Alter Eco, et le pourcentage de cacao, c'est 95%. Alors, je sais qu'il en existe du 100 dans cette marque, du 100%, mais là où je vais, je le trouve pas. Donc, il faudrait que je le commande. Et d'ailleurs, en commandant, parfois, c'est moins cher. Mais c'est un sacré budget parce que c'est pas un chocolat qui coûte peu cher, hein. Bon, j'en mange pas non plus une tablette par jour, attention, hein. Moi, je suis à moins de 30 grammes par jour, hein. Mais bon, quand même. C'est pas donné comme chocolat. Et donc voilà. Mais si on me disait, si là demain toutes les études iraient contre le chocolat, je serais obligé de me faire une raison et de le diminuer et de l'arrêter, hein. Mais ce serait un petit peu difficile, quoi. Mais bon, il faudrait vraiment qu'ils trouvent des études qui me disent que finalement ils se sont trompés depuis des années, quoi. Donc voilà, attention, je ne mets pas tous les chocolats dans le même panier. D'ailleurs, je vous ai partagé quelque chose par mail il y a pas longtemps. En fait, hein, dans la hiérarchie des chocolats, on a vraiment les deux extrêmes. D'un côté, le chocolat très noir, et de l'autre côté, le chocolat au lait. En fait, leurs effets sont diamétralement opposés sur la santé, quoi. C'est ça qui est fou. Il y en a un qui vous pourrit la vie, la santé, et l'autre qui a plutôt tendance, grâce au polyphénol et tout, à en fait, même dans le chocolat noir, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, comme les acides gras saturés, etc. Mais en fait, la présence en polyphénol est tellement importante dedans,
alors c'est leurs résultats à eux de l'étude, hein, c'est ce qu'ils disent, leurs conclusions, c'est pas les miennes, hein, et bien que ça viendrait contrecarrer les effets négatifs. Donc en fait, on aurait au mieux un bilan positif, au pire un bilan neutre en fait du produit. Voilà. Bon, pourquoi on préfère les aliments caloriques? Pourquoi on préfère manger des aliments qui sont riches en calories? Eh ben, il y a une étude publiée dans PLOS Biology qui révèle que les aliments riches en calories, même sans goût ou texture distincte, sont préférés par les individus, qu'ils soient obèses ou non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un truc qui nous dépasse, limite ésotérique, ou même quand on n'a pas la capacité de détecter avec les papilles et tout ça une texture plus agréable ou un goût plus agréable, eh ben on préfère quand même la version avec plus de calories. Quand même fou, hein. Donc les chercheurs dirigés par Albino Oliveira Maia de la fondation Champalimo ont montré que les signaux envoyés au cerveau par les aliments influencent nos choix, indépendamment de leur saveur. Donc les participants répartis en 3 groupes, obèses, opérés d'une chirurgie bariatrique et non obèses, ont consommé davantage de yaourts enrichis en maltodextrine, donc un glucide calorique sans impact sur le goût, que de yaourts classiques. Tous les groupes ont préféré le yaourt plus calorique, sans le juger meilleur. Chez les obèses, la disponibilité réduite des récepteurs de dopamine, liée à des déséquilibres dans le système de récompense du cerveau, explique en partie cette préférence. Après chirurgie bariatrique, ces niveaux de dopamine se normalisent, réduisant la quantité consommée, mais pas l'attirance pour les aliments caloriques. Les résultats éclairent les mécanismes cérébraux influençant nos comportements alimentaires, avec des implications pour mieux traiter l'obésité et ses causes sous-jacentes. Alors moi, c'est vrai que ça me passionne ces choses-là parce que on voit bien que là, on est des animaux. On a beau se penser intelligent à se mettre des costards, des costumes ou des costards 3 pièces, de se maquiller, de faire tout ça pour se sentir intelligent, de lire des bouquins et tout, on reste des foutus animaux, quoi. Alors quand je dis foutus animaux, c'est pas péjoratif, j'adore les animaux et croyez-moi, je suis très sensible. Enfin bon, je sais pas pourquoi je me justifie là-dessus. Bref, euh, on reste avec des instincts d'avoir la nourriture la plus calorique possible. On préfère ce qui est le plus calorique parce que la clé instinctivement, c'est de stocker le maximum. Donc vous savez, quand on parle souvent manger à l'instinct, ben l'instinct, en fait, il veut stocker. Notre instinct, c'est de passer l'hiver avec des réserves. Donc quand on recommande aux gens de manger à l'instinct, si vous écoutez vos instincts en 2025, là, bientôt, eh bien, vous allez vous retrouver à manger trop. Oui, parce que vos instincts, c'est de passer l'hiver. Et vos instincts, c'est de ne pas mourir de faim. Et quand je dis vos, c'est les miens aussi, hein. Donc, moi, je rejoins toujours un discours de Eutsemeria, psychologue, psychologue, oui, psychologue clinicien, je crois qu'il est sur Paris, qui dit que être adulte, c'est simple. La définition d'un adulte, c'est de savoir se mettre des limites. Et par rapport à l'alimentation, c'est ça aussi. Être adulte, être raisonnable, c'est être capable de se mettre des limites. Aujourd'hui, on a une abondance, pléthore de choix par rapport à l'alimentation, entre aliments sains, malsains, tout ce qu'on veut. Et c'est à nous de nous mettre des limites, hein. Il y a personne d'autre que nous, surtout vous qui m'écoutez. On est tous, on a la liberté de pouvoir aller dans le magasin, remplir notre caddie avec ce qu'on veut. Bon, en fonction de notre budget, mais malheureusement, les aliments les plus caloriques et les plus dangereux, on va dire, et pour notre ligne et pour notre santé, sont souvent les moins chers. Donc c'est ça aussi qui est paradoxal, mais bon, c'est à nous de nous mettre des limites. Si on n'est pas, enfin, il y en a beaucoup qui passent toute leur vie en pensant qu'ils peuvent manger calorique à leur faim, à leur goût, et qu'il existe, je sais pas, ils n'ont pas trouvé le bon réglage, mais il existe un moyen de manger toutes ces choses-là qui les ont rendus obèses sans être obèses. Et non, j'essaye de faire gagner du temps à chaque fois dans mes podcasts aux gens en leur expliquant, mais pour passer d'un état X à un état Y, ou plutôt d'un état Y à un état X, puisqu'il faut revenir en arrière, c'est-à-dire enlever ce surpoids et revenir en arrière sur des mauvais comportements, il faut adopter des bons comportements.
Et ça m'ennuie en fait quand en ce moment le discours environnant, c'est de caresser tout le monde dans le sens du poil et surtout de dire aux gens mangez de tout de manière équilibrée, vous devriez trouver votre équilibre comme ça. Mais c'est hyper culpabilisant parce que les gens, en fait, quand ils se mettent à manger comme ça, ça marche pas. Ça marche pas, en fait. Quand ils continuent à manger ce qu'ils aiment, c'est-à-dire ce qui les a rendus en surpoids, ils perdent pas. Donc ils se disent mais c'est pas normal, donc je suis déséquilibré, donc j'ai un problème. Et le simple problème, c'est pas que vous avez un problème interne grave ou quoi, c'est juste que les habitudes prises au fur et à mesure des années puis des décennies ne sont pas en accord avec votre capacité de stockage et de déstockage. Donc vous avez besoin certainement de faire peut-être un peu plus de sport et de manger mieux, en fait, d'améliorer la qualité de votre alimentation, de réduire sa densité énergétique de manière à avoir moins de calories qui rentrent et de c'est-à-dire d'avoir des index glycémiques plus modestes, d'avoir des graisses de meilleure qualité, pardon, et moins d'aliments transformés. Enfin bon, bref, voilà. Et de donner des conseils pratiques plutôt que je sais pas comment on pourrait dire, mais de politiquement correct, ça aiderait mieux les gens, quoi. Mais bon, ça après. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que si on suit notre instinct, on va se tourner vers le yaourt le plus riche pour revenir à ce truc-là, quoi. C'est c'est quand même intéressant de penser qu'on finalement, les instincts sont toujours là. Et tant que les instincts seront là, ça sera. Il faudra faire des efforts. On peut pas rééduquer moins instinctivement. Je ne pense pas que si par exemple on me donne 2 carrés de chocolat, je reprends l'exemple du chocolat, mais un plus calorique que l'autre, alors que les deux font 95% de cacao et tout, il est fort probable que je préfère celui qui est plus calorique sans le savoir, en fait, sans me rendre compte de pourquoi je le préfère, celui-là. Et voilà, il se passe quelque chose au niveau de la dopamine, des récepteurs et tout. Et d'ailleurs, je vous recommande le livre là sur la dopamine du docteur Hahn, je sais plus comment là. Donc, comment il s'appelle ce livre? euh, c'est pas détox dopamine, c'est bon. Vous tapez dopamine docteur Hahn, vous trouverez. Attendez, je vais vous le donner, ça m'énerve de pas réussir à vous le donner. Hop, et je fais juste pause, et le simple fait de faire pause me fait revenir le truc. Donc c'est un monde sous dopamine ou un truc comme ça, qui est assez sympa. Et qui parle pas que de bouffe, hein. Ça parle de dopamine dans tous ses travers et tout ça, quoi. Vin et santé, un verre par jour pourrait protéger le cœur. Donc, il y a une étude menée par des chercheurs espagnols qui confirme que consommer modérément du vin réduit les risques de complications cardiovasculaires. Alors, je voulais parler de ça parce que j'entends souvent, on m'écrit souvent et on me dit, moi, je peux pas me passer de mon vin, je peux pas me passer de mon alcool, etc. Bon, moi, je suis pas, voilà, le verre de vin, il y a aucun problème. Enfin, je rentre pas non plus dans les conseils un peu hardcore. Le vin rouge, j'ai jamais eu de problème avec ça. Alors moi personnellement, j'en bois pas, ou je dois en boire 1 ou 2 fois par an avec un bon morceau de fromage, avec la salade, un repas de fête à la limite. Mais sinon, j'ai des périodes parfois. Il y a eu des années où j'ai pu en boire. Alors moi, c'est jamais un verre, parce qu'un verre, on me retrouve en train de faire la danse du ventre après, hein. Je tiens pas du tout l'alcool, je suis pas habitué à ça, donc c'est pas possible. Mais un fond de verre, pourquoi pas, ça me pose aucun problème. Et c'est vrai que là dans l'étude, alors je vais vous lire, hein, publiée dans le European Earth Journal. L'étude s'appuie sur 1232 participants du projet Predimed, qui évalue les bienfaits du régime méditerranéen. Et les résultats montrent que boire entre un demi-verre et un verre de vin par jour, donc c'est pas un verre et un verre et demi, hein, c'est un demi-verre et un verre de vin par jour, et un seul par jour, hein, c'est pas un par repas par jour, diminue le risque de problèmes cardiaques de 38% à 50%. En revanche, les bénéfices disparaissent au-delà du verre quotidien. Donc si vous passez à un verre et demi, déjà, ça disparaît. Si c'est un verre par repas, ça disparaît, ces bénéfices. Donc tous ceux qui vous disent le vin rouge c'est bon, hein, non, c'est bon si tu prends un demi-verre ou un verre maximum par jour. Au-delà, t'annules tout. Donc c'est pas bon. Les chercheurs précisent que cet effet protecteur est observé uniquement lorsque le vin est consommé pendant les repas.
Donc si c'est au réveil à jeun, ça marche pas. Bon, personne le fait, j'imagine. Ou même si c'est durant comme ça un apéritif tardif qui traîne sans manger en même temps, ça passe pas non plus. Donc pour garantir la fiabilité des données, l'étude a mesuré les niveaux d'acide tartrique, un composé spécifique au raisin, dans l'urine des participants. Cela a permis de valider les déclarations de consommation. Donc, cependant, les auteurs appellent à plus de recherches pour établir des liens de causalité clairs. Des études supplémentaires explorant les mécanismes, notamment les propriétés anti-inflammatoires des polyphénols du vin, comme le resveratrol, sont en cours. Cette découverte souligne l'importance de la modération et d'une alimentation, encore une fois, équilibrée dans la prévention des maladies cardiovasculaires. J'espère qu'on va trouver un autre terme pour alimentation équilibrée, parce que ça veut rien dire. Alimentation équilibrée, moi, ça me saoule, parce que ça veut strictement rien dire. Et en fait, si vous voulez, le fait de ne pas être capable de le définir, ça permet à tout le monde d'en profiter. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vendez une saloperie, vous pouvez dire oui, mais ça rentre dans le cadre d'une alimentation équilibrée, pas de problème. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire tous les jours? Ça veut dire toutes les semaines? Ça veut dire tous les mois? Ça veut dire une fois par an? Parce que manger du foie gras, par exemple, à Noël, bon bah voilà, ça rentre dans une alimentation équilibrée. C'est une fois par an. C'est l'équilibre respectable, une fois par an. Bah pour moi, c'est respectable, mais il y a des gens pour qui ils vont se dire ah non, moi j'ai envie d'en manger plus souvent, donc mon équilibre c'est plus souvent. Mais en fait, c'est pas objectif ça. Et équilibré, ça devrait être objectif. Sauf qu'on n'arrive pas à être objectif sur la définition. Manger équilibré, c'est pas en fonction de l'individu. Hein. C'est pas équilibré. Pour moi, équilibré, c'est d'avoir de la pâte à tartiner tous les matins. Bah non, en fait, c'est un peu là. Vous voyez, dans le vin, on voit que là, le vin, il y a un demi-verre à un verre par jour, ça va, et c'est avec le repas. C'est bon, c'est profitable pour la santé cardiaque. Ok, c'est une dose équilibrée, on pourrait dire. Mais là, c'est pas en fonction de l'individu. C'est pas en fonction de. Si la personne vous dit oui, mais dans le cadre d'une alimentation équilibrée, pour lui, 2 verres, ça va. Non, non. Les études, là, elles montrent que c'est un demi-verre à un verre par jour, pas plus. Donc, si on est capable de mettre des limites pour ça, pourquoi on n'est pas capable de mettre des limites pour d'autres aliments? Et ça, évidemment, quand vous creusez, vous parlez à des diététiciens et tout. Alors, ma compagne est diététicienne, hein, elle a passé le diplôme, elle a bien vu les discours par rapport à tout ça, on en parle et tout. C'est vrai que il y a cette dimension d'équilibre alimentaire, mais évidemment que quand vous avez les notions, vous savez comment équilibrer l'alimentation d'une personne, c'est un fait. Mais pour un individu qui entend ce discours, c'est-à-dire lui, il regarde une émission vite fait à la télé, il se dit tiens, ils disent de manger équilibré, donc ils disent surtout ne vous privez pas de manger telle ou telle chose parce que ça nuit à votre santé mentale. Mais qu'est-ce que va faire l'individu derrière? En fait, si ça nuit à sa santé mentale d'arrêter de manger de la pizza, un hamburger, des Kinder, des Pépito, je sais pas, il faut que je cite plusieurs marques, mais des donuts, je sais pas quoi, ben finalement, il va se retrouver à manger tout le temps des saloperies, quoi. Et il va y avoir un équilibre entre toute cette saloperie, mais il manquera tout ce qui est positif. Et c'est pour ça la notion d'équilibre. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec ce terme, quoi. Alors, je l'utilise moi aussi parce que c'est les gens, on se comprend quand on dit ça, mais on se comprend. Mais vous comprenez, moi, je comprends. Mais si vous allez au-delà de ça, c'est-à-dire des gens qui font pas du tout attention à leur alimentation, qui font pas de sport, qui sont pas dans le domaine du fitness, comme vous et moi, eh bien, ce sont des gens qui vont pas comprendre en fait la notion d'équilibre. Pour eux, ils vont voir l'équilibre, c'est l'intégralité de ce qui se trouve dans un supermarché. Et si ils sont en surpoids, eh ben, c'est parce qu'ils ont les mauvais gènes ou c'est parce que c'est de la faute à pas de chance ou quoi. Bah non, en fait, il y a quand même un rôle très important. Et d'ailleurs, on scinde souvent la médecine occidentale, donc la médecine, les médicaments et tout, avec le mode de vie. C'est faux, en fait. Les gens, ils font une distinction entre ces deux choses-là. Mais écoutez bien le discours des médecins, des professionnels de santé. Aucun ne vous dira qu'il faut avoir un mode de vie pourri, pas faire de sport. Non, non. Le médecin vous dira toujours le traitement, donc à prendre par rapport à votre pathologie,
Mais bien sûr qu'il vous dira aussi, si vous fumez, arrêtez de fumer, si vous mangez trop, mangez moins, si vous faites pas de sport, faites-en, si vous êtes trop stressé, déstressez. Évidemment qu'il vous dira ça. Sauf que les gens ont voulu créer une guerre entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ont voulu dire que le médecin voyait que la médecine via la médication, et d'un autre côté, il y avait ceux qui, non, eux, ils faisaient sans médecin, que en faisant attention à leur hygiène de vie. Non, non, mais en fait, moi, je fais attention à mon hygiène de vie et je vais voir un médecin. Et quelqu'un, enfin voilà, et le médecin, il prescrit des médicaments et tout ça, et il prescrit aussi des recommandations de mode de vie en disant faites attention, machin. C'est pour ça, les gens souvent inventent des guerres là où il y en a pas, quoi. Et donc voilà, ça sert à rien on ne traite pas tout avec une seule. En fait, on a l'évolution et l'intelligence humaine a fait en sorte qu'on arrive là où on en est aujourd'hui. Il me semble que c'est quand même bien d'en profiter, même s'il y a des choses sur lesquelles on fait marche arrière, hein. D'ailleurs, je sais plus où j'en. Souvent, les gens disent oui, on revient jamais en arrière quand il y a une évolution, on revient jamais en arrière. Faux. Regardez notamment l'énergie dans les logements. Quand ceux qui sont de ma génération, donc qui ont grandi dans les années 90, on avait des chauffages électriques partout, voire au gaz, mais voilà, c'était le chauffage quand vous étiez en appartement ou voire en petite maison individuelle, c'était le mode de chauffage que vous aviez. Si c'était pas une maison ancienne avec une cheminée ou autre, hein. Eh bien, ou que vous n'avez pas fait construire avec cheminée. Aujourd'hui, dans les normes RT, alors ça a été RT 2012, puis après 2020, puis après je sais pas quoi, on vous propose quoi? On vous propose un retour en arrière avec des poêles à granules, des machins, donc on revient à un mode de chauffage. Alors vous allez me dire, oui, mais les poêles à granules, ça n'existait pas avant, mais il y a même les poêles à bois, on revient parfois à des trucs, donc parfois on peut revenir en arrière quand on voit que, notamment là sur l'écologie, il y a des problématiques, quoi. Et donc c'est possible. Et sur l'alimentation, c'est possible, parce que j'entends bien qu'il y a des gens qui veulent qu'un jour on soit totalement adapté à manger toutes ces crasses. Ben, je pense que non, en fait, il y a un moment donné, on va devoir revenir en arrière, comme pour le tabac, même si le tabac aujourd'hui, on parle pas que la malbouffe c'est le nouveau tabac, mais c'est plus la sédentarité le nouveau tabac. Mais il y a un moment donné où on reviendra en arrière sur ça. C'est-à-dire que c'était bien de se gaver de sucre, c'était bien, on en a bien profité, mais après faut faire attention, quoi. Et puis il y a aussi pas mal de problèmes de santé qui arrivent assez tôt, j'ai l'impression. Moi, enfin, j'approche gentiment la quarantaine. J'ai eu des proches et amis qui commencent à être taquinés par des petits soucis de santé. Et dû principalement au mode de vie, hein, voilà. Et donc, bon, c'est pas toujours le mode de vie, mais parfois ça l'est. Eh bien, c'est quelque chose qui. Enfin bon, voilà quoi. Bon, je vais vous parler un peu dans le podcast précédent, je vais faire un bilan. J'ai envie de vous faire un bilan, le bilan 2024, où je vais parler de 3 choses dans le podcast suivant, pardon. Je vais vous parler de 3 choses que j'ai mis en place en 2024, et je vais vous donner mes retours. Donc, on va parler de kettlebell, on va parler de course à pied, et on va parler de le troisième truc, mystère. Je l'ai noté, mais je vous le laisse. Vous le trouverez assez facilement si vous me suivez, mais voilà. Donc, on parlera de ça dans le prochain épisode. En attendant, si vous avez envie de sortir de l'obsession de la balance, et c'est volontaire que je le sors pendant la période des fêtes, c'est aller voir les études sur la balance que je vous ai vulgarisées, hein, je vous en parle en français, c'est pas, voilà. Vous avez également les 20 questions liées à la balance, au surpoids, au régime, à la muscu, tout ça. Donc, enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup libéré, en fait, de comprendre tout ça, parce que j'étais aussi très impacté, moi, par le poids de corps sur la balance. Surtout que moi, j'ai un passif en surpoids, donc quand je montais sur la balance et que je voyais un chiffre un peu élevé, je me disais, bon Dieu de bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, et après, on peut avoir un comportement à la con, du style jeûner le matin, faire plus de cardio, de sport, et puis en fait, on fait plus de mal que de bien, quoi. Donc, de me détacher de ça, ça m'a fait beaucoup de bien, mais je ne suis pas arrivé en claquant des doigts. J'ai dû vraiment
En fait, moi, je me rends compte que l'information, de savoir les choses, c'est un peu comme la littérature, quoi. Quand on lit beaucoup, on met plus de mots sur les choses et on a plus de mots pour définir les choses et on se rend compte que notre santé mentale s'améliore. Et ben, c'est un peu la même chose, en fait, avec le bien-être corporel, la nutrition et tout. Plus on comprend, plus en fait on devient apaisé et il y a plein de choses qu'on élimine, quoi. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à ce que je propose depuis des années dans l'espace VIP avec des vidéos d'enquête, de cours, vous l'appelez comme vous voulez, en fait d'information, de pédagogique, quoi. C'est que ça a un effet thérapeutique en fait sur ce qui compte et ce qui compte moins. Et ça gomme beaucoup d'anxiété, j'ai l'impression, quoi. Enfin, chez moi, c'est sûr, puisque d'apprendre toutes ces choses-là, ça m'a enlevé beaucoup d'anxiété avec le temps. Et chez les gens qui me regardent, en tout cas, les retours que j'ai, ça, c'est le cas également, quoi. Bref, ce soir, on va tous manger à notre faim, j'espère. C'est pas du tout le moment de se priver. Pour ceux qui sont seuls, une pensée pour vous. J'ai travaillé longtemps de nuit et les jours comme ça, 24 décembre et tout. Et je sais ce que c'est. 24, la nuit du 24, j'ai bossé souvent. Le 25 en journée également. Bon, voilà, c'est pas des moments sympas, mais j'arrivais toujours à trouver un petit peu de réconfort en lisant, en faisant, ben voilà, en me consacrant à mon travail, puisque si vous êtes en train de bosser, c'est que vous fournissez un service pour des gens qui ne bossent pas sur le moment. Donc vous avez souvent pas mal d'attention et de reconnaissance des gens qui vous entourent. Et si c'est pas le cas, ben vous avez qu'à vous en attribuer, vous auto-administrer de l'attention et de la bienveillance. Moi, j'ai passé personnellement des fêtes seul à me faire mon petit carré de foie gras, mon petit morceau, ma petite salade de gésier et puis ma petite part de bûche. Et puis j'étais content de me le faire aussi seul. J'appelais un ou une proche, voilà. Mais dites-vous une chose, c'est que vous n'êtes pas seul à passer seul les fêtes de fin d'année, si vous l'êtes. Donc en fait, dans votre solitude, vous n'êtes pas seul, si je peux me permettre. Voilà, moi aujourd'hui, la roue tourne, hein, je suis plus seul, mais par le passé, j'ai pu l'être. Donc je peux savoir ce que c'est. Sinon, pour les autres, bah, profitez à fond, profitez de l'apéritif jusqu'au repas, jusqu'au dessert, profitez de faire plaisir autour de vous avec les cadeaux que vous avez faits, peut-être avec un budget un peu plus mince que les années précédentes à cause de toutes ces hausses de budget qu'on a eu autour de nous. Mais le principal, c'est d'être ensemble et de pouvoir faire plaisir et se faire offrir aussi des choses. Et puis voilà, quoi. Donc, en tout cas, moi, je vous attends avec beaucoup de contenu, comme d'habitude, hein. Les contenus ne s'arrêtent pas cette semaine, ça continue. Il y en aura ce week-end, il y en aura même jeudi, là. Donc, et d'ailleurs, un contenu qui sera en lien avec ce qu'on fait en ce moment. Et ben voilà, je vous souhaite un bon réveillon et profitez bien des proches et profitez bien tout court du moment. Allez, très bon Noël, joyeux Noël à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, voilà, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu,
Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.